Bien comprendre la factorisation, il faut maîtriser ce qu'on appelle une identité remarquable. Donc, factoriser, on a dit, c'est mettre sous forme de facteurs communs. Donc, transformer une somme A ou une différence en un produit. Maintenant, il faut savoir que je peux transformer vice-versa. Donc, si je développe la somme, je vais obtenir, si je factorise la somme, je vais obtenir le produit. Et si je développe le produit, je vais obtenir la somme. C'est vrai que c'est incompréhensible comme ça, mais avec un exemple, on va mieux comprendre. Donc, lorsqu'on parle d'une identité remarquable, c'est juste des choses qui doivent attirer votre attention. Donc, ça veut dire que si vous avez une expression au carré comme ça, sous forme de fraction, elle peut s'écrire comme ça, ou bien elle peut s'écrire A plus B facteur de A plus B. C'est juste ça qu'on a besoin. Donc ici, si vous avez une somme comme ça, elle peut s'écrire A moins B facteur de A moins B. Et si vous avez une expression comme ça, elle peut s'écrire A plus B et A moins B. Exemple. Si je vous dis 2 au carré plus 2 fois 5, non, plus 2 fois 2, non, plus non 3. 3 au carré plus 2, je vais mettre plusieurs couleurs pour faire une différence. J'ai 3 carré plus 3 fois 5 plus 5 au carré. Donc, il va mettre dans le 2 qui est ici. On me dit que si je vois une expression comme ça, c'est simplement égal à 3 plus 5 exposant 2. Donc, ça va faire 3 plus 5 fois 3 plus 5. Ou bien ça fait 8 à la 2. Donc, regardez, prenons notre calculatrice, on va vérifier si c'est vrai. 3 au carré plus 2 fois 3 fois 5 plus 5 au carré. Ça vous donne 64. Vous voyez que c'est la même chose ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des identités remarquables. J'ai transformé cette somme-ci en un produit. Si au contraire, on a 3 au carré plus le 2 de la formule fois 3 fois 5 plus 5 au carré. Donc, en gros, dans cette expression, A, c'est le 3, B, c'est égal à 5. C'est pareil par ici. C'est pour ça que ça nous donne donc A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc, c'est ça qui nous donne donc. On dit que c'est A plus B au carré. Si on transforme ici par un moins, bon, ils sont plus. Donc, si je réécris, je dis 3 au carré moins 2 fois 3 fois 5 plus 5 au carré. On me dit que je dois juste faire A moins B, le tout au carré. Donc, ça va donc me faire 3 moins 5 au carré. Donc, ça va me donner moins 2 au carré. Ça va me donner 4. Prenons la calculatrice et on essaye de voir. 3 au carré moins 2 fois 3 fois 5 plus 5 au carré. Ça vous donne 4 donc, directement. Donc, ce sont des identités remarquables. À quoi ça nous sert là? Imaginez-vous que j'ai x au carré plus 2x plus 1. Il faut que je transforme sur une des formes suivantes. Donc, x au carré, c'est quoi?
x au carré plus 2 fois x fois un plus un c'est encore un au carré. Donc, lorsque j'ai mis donc sur une forme comme ça, je vais juste factoriser. On me dit que ça va dans le fait ici. A, c'est combien? C'est x. Et B, c'est combien? C'est un. On me dit juste que ça va me donner x plus un au carré. Et si vous développez ceci, vous devez obtenir ceci. Donc, c'est à quoi ça nous sert? Donc, si on a par exemple 4x au carré plus 8x plus un, qu'est-ce que ça va nous donner? On vous demande de factoriser ça. Donc, il faut que A soit au carré. C'est tout A qui doit être au carré. Donc, ici, c'est encore 2x le tout au carré plus 2 fois donc, 2x. Donc, ici, on va changer ici en... Bon, oui, hein, on va changer ici en... Que ça puisse donner quelque chose de plus qui est factorisable comme ça. Je vais mettre 2 au carré. Ça va faire... donc, oui, laissons ici 4 et un. Donc, plus un au carré. Je rectifie. Fois un plus un au carré. Qu'est-ce qu'on constate? A, c'est 2x. B, c'est combien? C'est un. Donc, quand on a dans cette forme, on obtient juste 2x plus un au carré, ou bien 2x plus un facteur de 2x plus un. Tout ça vous donne ça. Et si vous développez, vous devez obtenir ça. Donc, c'est ce à quoi les identités remarquables nous. Si on prend le deuxième, 2x, je prends x au carré moins 2x plus un. Qu'est-ce que ça me donne? X au carré plus 2 fois x fois un plus un au carré. Ça me donne donc a égale à x, b égale à un. Ici, c'est moins, moins. Donc, et comme il y a le moins, ça nous donne x moins un. C'était celui-ci. X moins un au carré. Un autre exemple, 9x carré moins 6x plus un. Donc, moins 12x, prenons même moins 12x plus 4. Il faut transformer ça. Donc, ici, ça va donner 9x. Ça donne quoi? 3x, le tout au carré. Moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Donc, on voit donc que A, c'est combien? C'est 3x. B, c'est 2.
Et comme il y a le moins ici, ça va donner simplement 3x moins 2, le tout au carré. Si vous développez ça, vous allez trouver que ça donne ça. Donc, c'est ce à quoi ça nous sert. Il faut savoir que le carré ici n'est pas sur les deux, c'est seulement sur le x. Donc, en gros, ici, c'est 9 fois x au carré. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas, a, b, le tout exposant n, c'est a, n fois b exposant n. Donc, a, b exposant 2, c'est a au carré, b au carré. Donc, si vous voyez donc a carré moins b carré, donc par exemple, si vous voyez 99 à la 2 moins 100 à la 2, donc disons, prenons plutôt 100 à la 2 moins 99 à la 2. On vous dit que vous devez faire juste a moins plus b, facteur de a moins b. Donc ça va juste nous donner 199 fois 1. Ça nous donne donc 199. Vous n'avez pas besoin de calculatrice pour faire ça. 100 à la 2 moins 99 à la 2. 199. Donc, on va vous demander, par exemple, de factoriser x au carré moins 4. Il faut savoir que x au carré moins 4, c'est encore moins 2 au carré. On va juste faire x moins 2 facteur de x plus 2. Ou bien x plus 2 facteur de x moins 2. C'est la même chose. Vous devez être capable de faire toutes ces transformations. Que vous soyez ici, que vous soyez ici, que vous soyez ici, que vous soyez ça. Vous devez retenir ça par cœur. Donc, on va faire les exercices. On va faire appel aux identités remarquables. On va faire appel aux identités remarquables. Donc, ouvrons donc les exercices sur les factorisations.